Seigneur, ce matin, je te rends grâce, je te bénis parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication allait être vaine et notre foi allait être sans justification. Je te bénis parce que aujourd'hui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Aujourd'hui, le christianisme est basé sur ta résurrection. Tu es mort, tu es ressuscité, le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que c'est un sujet de joie, c'est un sujet de glorification pour nous qui sommes tes enfants. Merci parce que tu as tout accompli sur la croix. Je te rends grâce, je te bénis pour cette semaine pascale. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli pendant cette période de Pâques. Reçois la gloire, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 32 à 33, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, le Dieu Saint, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Nous voyons que c'est parce qu'il est ressuscité, il a été élevé par la droite de Dieu. Le ressuscité est roi, il est souverain par excellence. Nous voyons qu'il a été élevé pour siéger, pour régner à la droite de Dieu. Et depuis sa droite, la Bible nous dit, depuis la droite de Dieu où il règne, il a répandu l'Esprit Saint sur nous. C'est parce qu'il a été élevé qu'il a répandu sur nous sa plénitude. Il a répandu sur nous son onction. Je prie pour que tu sois rempli de son esprit. Je prie pour que nous marchions selon l'esprit, pour que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Nous voyons dans Actes chapitre 2 que nous venons de lire que Jésus-Christ a répandu son esprit. Alléluia. Oh, je prie pour que Dieu puisse déverser son onction, son esprit sur nous, que nous soyons remplis. Nous voyons que non seulement il répand son esprit sur nous, mais il intercède également pour nous dans Romains chapitre 8, le verset 33 à 34. Romains chapitre 8, le verset 33 à 34, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui t'accusera? Toi qui as été élu, choisi par Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous voyons que Jésus-Christ intercède pour nous. Qui nous accusera? Qui nous condamnera? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant. Tu as la victoire. Tu dois jouir de la victoire que Jésus a accomplie sur la croix. La Bible dit, il les a livrés en spectacle en triomphant sur eux. Il a dit, tout est accompli. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour que tu aies la victoire. Il a accepté de se faire malédiction pour que toi tu sois dans la bénédiction. Il a accepté nos péchés pour que nous soyons, lui qui était juste, il s'est fait pécheur pour que nous soyons plus sous la malédiction, que nous soyons libres, que nous soyons affranchis, que nous soyons transformés. La Bible nous dit, sa résurrection permet à ce que nous ne puissions rien craindre, nous ne puissions plus craindre la puissance du malin, car Jésus-Christ a vaincu la mort. Ephésiens chapitre 1, le verset 19 à 22. Nous ne pouvons plus craindre la mort, craindre les puissances ténébreuses et qu'elle est envers nous
qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Nous voyons ici que nous ne craignons plus la puissance du malin, car le ressuscité les a vaincus. Il a mis tous ses pieds. Je bénis Seigneur. Alléluia. Je te bénis Seigneur plutôt parce que tu as vaincu la mort, parce que tu as vaincu les échecs, parce que les esprits de malédiction n'ont plus le pouvoir sur moi. Les esprits d'envoûtement n'ont plus le pouvoir sur moi. Les échecs n'ont plus le pouvoir sur moi. Déception n'ont plus le pouvoir sur moi. Tu as vaincu cela, toute la puissance du mal au nom de Jésus. Nous devons confesser la victoire. La Bible dit, il a tout mis sous nos pieds, sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous voyons ici que nous avons la puissance sur le mal, la puissance sur toute puissance diabolique, satanique. Nous avons le pouvoir sur eux. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra venir. Nous devons savoir que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Nous devons savoir que tant que nous vivrons, rien ne pourra nous nuire. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Je te bénis parce que tu es vivant. Oh Seigneur, si tu n'étais pas ressuscité, qu'est-ce que ceux qui t'accusaient allaient, comment il allait nous traiter? Mais c'est parce que tu es ressuscité qu'ils n'ont plus rien à dire. Tu es vivant. Parce que tu es ressuscité, l'ennemi tremble. L'ennemi reculera devant nous. L'ennemi tombera. Oh, parce que tu as vaincu, notre ennemi sera démasqué, il sera dépouillé, il sera vaincu. Je te rends grâce, je t'adore parce que tu es Dieu. Jamais homme a déjà fait ce que tu as fait. Jamais homme a déjà ressuscité comme toi. Je te bénis parce que avant toi il n'y avait pas Dieu. Après toi il n'y en aura pas. Je te rends grâce parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Sois béni à jamais. Alléluia.